maritime. À bord de la Belle se Marie. La Belle se Marie, c'est le nom du bateau. Qui va de Scorebizung à Lezung, c'est au nord du C'est au nord du Croyant, pour les nuls. Il y a le vénérable capitaine. Ouais, excuse-moi, vénérable. Il boit, il fume, il jure. Et un jour, il prend à bord de son navire une super belle comtesse, elle est géniale. T'es obligé de tout raconter, ils vont le savoir. Bien regardez. Bonsoir, capitaine. Je ne vous avais pas entendu entrer. Quelles sont les nouvelles? Sommes-nous toujours coincés au milieu des glaces? Bonsoir. Oui, toujours coincé. Bien coincé, hein. Mauvaise situation. Ah, je brûle. Laissez-moi vous dire ma flamme. Vous brûlez? Votre flamme? Allons bon, nous sommes en pleine banquise. Oui. Ayez juste la bonté d'écouter ce poète. Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace? Je vous vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrandir et brûler. Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite. Tout vous livre à l'envie, le rebelle. Capitaine! Il y a un gros phoque barbu qui traîne sur la banquise. Les descentes spéciales. Elle fera une bonne descente de lit pour madame la comtesse. Allez-y, espèce de dégagé! Oh, capitaine! Je meurs d'envie d'assister à cette chasse extraordinaire. Que c'est excitant! Venez, descendons sur le pont pour suivre ce spectacle extraordinaire. Petit Peterson est sur la banquise en train de chasser un phoque. Les autres l'observent du pont du bateau. Petit Peterson se met à quatre pattes sur la banquise et s'approche doucement du phoque. Quand celui-ci le voit, Petit Peterson se couche sur le ventre en agitant les bras et les jambes pour que l'animal croit avoir affaire à un congénère. Pendant toute cette séquence, sourire aigre Dawson. Bravo, bravo! Quel talent! Allez, courage! Mon cher chasseur de fourrure, voyez avec quel courage il met sa vie en péril pour m'offrir à moi une bonne et chaude descente de lit. Bon, oui, bof. Brusque coup de feu. Bon! Peterson a tiré. Le phoque est mort. Arrête sur l'image. Juste au moment où Peterson logea une balle dans la tête du phoque, le vent se leva, rafale après rafale. Il mit la glace en mouvement vers l'est. Excusez-moi, mais la tempête se lève. Faut que je monte sur mon tonneau pour évaluer la situation. Je n'aime pas du tout cette chanson.
Les plaques de glace se cabraient rageusement les unes contre les autres, les petites étant brisées par les grandes, elles-mêmes brisées par les plus grandes. Les débris de glace du fjord, lourds de plus d'une tonne, étaient concassés ensemble dans un vacarme effrayant. Ils soulevèrent la belle Marie hors de l'eau et la hissèrent dans les airs. D'abord, elle bascula sur tribord, si bien qu'Olsen fut jeté hors de son tonneau. Puis, le bateau se redressa pour osciller sur bâbord, où il fut couronné par un petit iceberg qui s'enfonça dans son flanc jusque sur la ligne de flottaison. Olsen, tombé sur la glace juste au-dessus de son relève, il hurle en direction de l'iceberg. Putain, t'as pas les yeux en face des trous, quoi! Tu veux trouver mon rafia? La comtesse s'agrippe de toutes ses forces au bastingage. Tout le monde descend du bateau sur la glace! Dépêchez-vous, bande d'enfoirés! Et n'oubliez pas la bonne femme! Petit Peterson gravit l'échelle du pont et donne la main à la comtesse. Madame, nous devons malheureusement descendre sur la glace. C'est un ordre du capitaine. Non, je suis désolée, monsieur le chasseur de fourrure, mais je ne peux vraiment pas chausser comme je suis. Si seulement j'avais mes bottines à la sec. Alors, ça vient, vous Elle veut pas, elle dit qu'elle a pas les bonnes chaussures. Ah, ça va, c'est un ordre! Peterson prend les mains de la comtesse. Ensemble, ils glissent à travers le pont. Il la soulève avec un sweet plein d'excuses et la hisse au-dessus du bastingage. Sacré bordel, quand la glace lâchera prise, nous coulerons à pic! Le vent ne mollissait pas et la pression de la glace se maintenait. Toi, va me chercher du stylo! Il faut écrire, allez, dépêche-toi! Son rafio était mal assuré. Si au cours de la nuit, il se mettait à couler, c'était la catastrophe. Olson se voyait obligé de déclarer la perte de pas mal de peaux, en plus de celles qu'il avait à bord. Il calculait, et raturait, et suçait son crayon en soupirant. Je peux pas! On ne chasse pas autant de peau en 10 ans, bordel! Quelque chose ne va pas, mon ami? Olson constata que les yeux de la comtesse avaient exactement la même couleur que la mer par une nuit d'été à la hauteur d'Alezun. Mon ami? Quand je suis tout de feu, d'où vous vient cette glace? Je vous vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva de mon âme éperdue. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve. Présente je vous fuis, absente je vous trouve. Tout retrace à mes yeux les charmes que j'évite. Tout vous livre à l'envie, le rebelle Olsen. Chère comtesse, j'ai l'honneur de me permettre, l'honneur de m'accorder votre main. Oui. Je veux bien me marier avec vous, mon ami, et c'était un beau poème dont je doute voir qu'il vienne de vous. D'ailleurs, je vous préfère quand vous dites nom de Dieu et putain. Mais qu'est-ce que vous attendez, sacré bon Dieu de bordel de merde? Mais regardez-moi ce ramassis de face de rat. Allez, ouf!